Donc on a vu dans Parashat Rukat que le Ham Israël maintenant est à la porte d'Eretz Israël. Et ils veulent traverser la terre de Sichon, d'accord, qui est le roi des Émoréens, Melech HaEmori. Donc qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils vont faire Israël? Ils vont envoyer donc des messagers pour demander à Sichon la gentillesse de bien laisser passer le Ham Israël à travers leur terre. Maintenant on va voir, et en promettant bien entendu de ne rien endommager, de ne pas boire du puits, des eaux, etc. Maintenant, Sichon, le verset nous dit, il va refuser, il dit non, je ne te laisse pas passer. Et plus que ça, non seulement il ne va pas laisser passer, mais il va sortir contre lui en guerre. D'accord? Et il va se battre contre Israël. Et ils vont donc se battre ensemble, le Ham Israël et Sichon. Qu'est-ce qui va se passer? Israël va frapper violemment donc, Sichon et il va les repousser. Maintenant, le verset nous dit, Ikar Israël et kol ha'arim ha'ele, vayishev Israël bechol ha'emori, becheshbon ou bechol benotea. On voit qu'ils vont réussir, le peuple juif, à s'installer, où ça? À Cheshbon. Cheshbon, c'est une ville c'est la capitale de Sichon. D'ailleurs, c'est le verset qui nous dit ça, qui Cheshbon, ir Sichon melech ha'emori, car Cheshbon, c'est la ville du roi de Sichon, le roi des Émoréens. Et lui-même, le roi des Émoréens, il avait fait la guerre avec le roi de Moab. Et il avait pris ses terres. D'accord? Bon, en tout cas, ici, la Torah nous raconte une bataille. Une bataille, et à la fin, Baruch Hashem, on a gagné la bataille. Maintenant, le verset Kaf Aleph Kaf Zayin va nous raconter quelque chose. Elle va nous chanter quelque chose, on va dire. Elle va nous on va dire chanter. Alors regardez le verset Kaf Zayin, qu'est-ce qu'il dit? Al ken yomru mosholim bou cheshbon tibane vetikonen ir Sichon. Al ken, c'est pour cela, diront les poètes. Ici, en français, il traduit les poètes. Machal, c'est quoi un machal? C'est une parabole. Donc apparemment, il y a des poètes qui faisaient des paraboles. Alors je ne sais pas s'il y a des poètes, c'est la Torah elle-même qui le fait. Et elle va faire une sorte de louange comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ki esh yatsa mi cheshbon leava mi kiryat Sichon. Je vous dis en français, car un feu est sorti de Cheshbon, une flamme de la cité de Sichon, elle a dévoré Ar en Moab, les maîtres des hauteurs d'Arnon. D'accord? Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kébosh, etc. Donc on voit ici qu'il y a une sorte de cantique, de chant qui a été chanté. Maintenant, le Pasuk Avzaïn, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi diront les poètes, venez à Cheshbon. D'accord? Cette phrase-là, en réalité, Chazal, d'accord, dans la Gemara Baba Batra, vont commenter cette phrase-là de façon incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Al-Ken Yomru Moshlim, donc Moshlim, on a dit c'était les poètes, mais Moshlim, c'est aussi ceux qui règnent. Les Moshlim, ceux qui règnent. Et alors ici, le Messilat Yesharim, il amène la dracha que Chazal y font. Al-Ken Yomru Moshlim, Bou Cheshbon, Al-Ken, c'est pour ça qu'ils vont dire les Moshlim, Yetzram, ceux qui vont régner sur Yetzram, sur leur Yetzerara. D'accord? Bon, venez, ou Nechachev Cheshbono Shel Olam. Venez, on va faire les calculs du monde. C'est quoi les calculs du monde? Chazal nous disent Efsed mitzvah keneged sechara ou srar avera keneged efseda. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Venez, on fait les calculs. Qu'est-ce que la perte d'une mitzvah? Qu'est-ce qu'une mitzvah peut t'entraîner à perdre par rapport à ce qu'elle va te faire gagner? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu as une mitzvah à faire, d'accord? Maintenant, si tu fais cette mitzvah, tu risques de perdre quelque chose. Tu risques de perdre un petit peu d'argent, de perdre un peu de temps. D'accord? Alors d'un côté, tu dis, c'est vrai, je perds quelque chose. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je gagne? Je gagne le Olam Haba, je gagne la satisfaction de moi-même, je gagne que j'ai aidé des gens, je gagne que j'ai acquis des bons traits de caractère, je gagne plein de choses. Donc on doit faire ce calcul-là. Et le contraire aussi. Le salaire d'une faute par rapport... le salaire d'une faute par rapport à ce qu'elle te fait perdre. Ça veut dire que maintenant tu vas faire une faute. Ouais, tu vas manger un cheeseburger. Alors qu'est-ce que tu vas... C'est quoi le profit que tu vas avoir? Tu vas kiffer 5 minutes? Ouais, et après? Et après, tu vas être triste, tu vas t'as fauté, t'es pas bien, tu vas pas être content. Donc qu'est-ce que t'as gagné? Pourquoi tu fais la vera? Pourquoi tu fais cette avéra-là? Donc un homme, toujours, il doit faire ce calcul-là. On pourrait dire c'est comme un comptable. Et même c'est comme ça, qui rappelle le Messilat Yesharim ici,
qu'un homme d'affaires, il amène un comptable. À quoi il sert? Toujours à faire les pertes et profits. À quoi il sert ça va prendre un profit? Pour savoir est-ce que ma société, elle est en progression ou en régression. Et en fonction de ça, je suis capable de gérer les situations. Donc on voit ici, à Ken Yomroa Moshlim, de quoi on parle? Ceux qui vont régner sur le Yetzirah. Maintenant, la question que je vous pose, donc ça c'est l'introduction, mais la question que je vous pose, c'est dans la Torah et dans le Navi aussi, dans le prophète, on a vu il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de guerres, ouais. Et la guerre, toujours entre le bien et le mal. Et on voit ici que Chazal nous font une parabole, ils viennent faire une comparaison dans cette guerre-là, entre le bien et le mal, ceux qui veulent surmonter le mal. La question qu'on pose, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette parabole-là, enfin cette comparaison, précisément dans cette guerre-là? Il y a plein de guerres dans la Torah. Tu aurais pu le faire autrement. Pourquoi ici précisément? Alors vous allez me dire, oui, parce qu'il y a un jeu de mots. À Moshlim, c'est quoi Moshlim? Les poètes, mais ça veut dire aussi ceux qui règnent, ceux qui restent sur la ville, Cheshbon, elle s'appelle Cheshbon, c'est quoi? C'est faire les comptes. Alors il y a un petit jeu de mots là, on s'amuse à... Enfin, alors on imagine bien que non, c'est plus profond que ça. La Torah ne va pas simplement s'amuser à faire des jeux de mots. Alors c'est quoi ici la comparaison? Alors on explique comme ça, c'est que Sichon, la ville de Sichon, c'était donc Cheshbon, mais c'était une ville qui était très, il y a un mot en français, je ne me rappelle plus comment on dit, qui était très stratégique. Lorsqu'on on part en guerre, on doit préparer une stratégie. Et les stratèges, d'accord, qu'est-ce qu'ils disent? Que la meilleure stratégie, c'est de prendre un endroit, je me rappelle du mot, névralgique. Ah, dur ce mot, hein, pas mal, hein. De prendre l'endroit le plus névralgique du pays. Si tu arrives à prendre cet endroit-là, alors après, toutes les portes du pays sont ouvertes, d'accord? Lorsqu'ils ont fait le débarquement le 6 juin 1944, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient prendre les plages de Normandie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont une plage, alors ils peuvent amener les bateaux, ils peuvent amener tout ce qu'ils veulent et pouvoir comme ça rentrer en Europe. Et c'est pour ça que les Allemands ont protégé cette place-là. C'était un endroit très névralgique, très stratégique. Et dans toute l'histoire, on voit qu'il y a eu beaucoup de batailles pour essayer de prendre la bataille avec le cheval de Troie aussi, non? Où ils ont voulu prendre Troie de l'intérieur. C'est ça? Pas. Ils ont voulu prendre Troie de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont pris cette ville-là, cet endroit névralgique, alors toute la ville et tout le pays, il est dans leurs mains. Maintenant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand ils ont pris Cheshbon, après, ils ont été capables de tout prendre. Et c'est ce qu'il dit là-dessus du verset, c'est que dans leur conquête, ils sont arrivés jusqu'à, où est-ce qu'il est marqué le passouk, excusez-moi, jusqu'à Ar-Moav. Ar-Moav, comme ça c'est marqué ici en écrit. Ar-Moav, c'était pas du tout au même endroit. Donc à partir du moment où ils ont pris cet endroit-là, ils ont réussi à s'étendre. Et donc, c'est ce qu'ils nous disent ici, Chazal. Il dit, va apprendre de cette guerre-là comment le Yetzirah, il agit. Comment agit le Yetzirah? D'abord, il vient s'installer où ça? Dans un endroit névralgique. Il vient prendre place chez toi. Il va pas te dire tout de suite, allez, viens manger pas cachère, viens te marier avec qui il faut pas se marier, ou viens faire l'idolâtrie. Pas du tout. D'abord, il va rentrer, il va mettre une place un pied dans la place, pardon. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, le Yetzirah. Au début, il s'appelle comment? Il s'appelle un passant. Après, il s'appelle un invité. Et après, il s'appelle Ish. C'est le balabait. Donc, Léat, et c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, Yetzirah? D'abord, il prend place, d'accord, un endroit névralgique. Ton cœur, tes sentiments, d'accord, ta émouna, quelque chose chez toi qui t'est cher. Et à partir du moment où il a bien pollué l'endroit, il a bien envahi l'endroit, alors là, il peut conquérir toute la place. Et c'est pour ça qu'Adam... Alors pour ça, il y a une histoire, le Rav Galinsky raconte une histoire, vous la racontez, tu connais, avec le port de... Le Rav Galinsky, Rabbi Yankel de Galinsky, ils ont fait son livre en français. Il a une très belle histoire sur ça. Avant que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale éclate, lui, il était donc à Novordok. Et son Rosh Yeshiva, donc c'était un petit peu la panique, c'est un peu la tension déjà à cette époque-là, c'est juste avant que la guerre éclate. Il a dit va chez le boulanger juif,
il a promis qu'il donnerait du pain pour la yeshiva. C'était les moments un petit peu difficiles. Dis-toi, tu es petit et tu vas passer comme un enfant, personne ne vont pas te remarquer. Il est parti dans la ville, et là il arrive dans la ville, alors je ne sais pas quelle ville c'était, et il voit que les gens vont à droite, à gauche. Et il attrape un, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont tous les gens là? Il dit, dans quelques minutes, le président polonais va faire une allocution nationale. D'accord? Donc sur la place de la ville, ils ont mis des haut-parleurs, et il va faire une allocution nationale. Alors lui, Rav Galinsky, il a dit, je vais l'écouter, qu'est-ce qu'il dit? Il a été là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hitler, il avait donné un ultimatum aux Polonais. Il a dit, ou vous nous donnez le port de Danzig. Danzig, c'était un port là-bas dans la mer Noire, un port dans une ville polonaise, ou bien, alors on rentre en guerre contre vous. Maintenant, le président polonais, il s'adresse à la nation. Il va dire, chers amis, si Hitler, il se serait contenté du port de Danzig, alors on l'aurait donné. Et on aurait évité la guerre, on aurait évité plein de choses. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut commencer par le port, et après, petit à petit, il veut arriver jusqu'à Varsovie. Et il veut rentrer dans Varsovie, nous dégager de Varsovie. Alors pourquoi attendre qu'il soit rentré en nous pour qu'on puisse se battre contre lui, le sortir de chez nous? Dit déjà, quand il est à la porte de chez nous, viens, on se bat, venons, on se bat. Et comme ça, il a dit le président. Le Rav Galinsky, il entend ça. Il a été, waouh, incroyable ce message. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il est parti chez Boulanger. Il était fermé. Pourquoi? Parce qu'il était parti écouter l'allocation. Et il est rentré, l'allocution, il est rentré à la yeshiva. Et il a dit, chers amis, j'ai pas de pain, mais j'ai une leçon de morale extraordinaire. Alors tous les élèves, ils ont dit, où t'as entendu une leçon de morale? Il dit, là-bas, sur la place du président polonais. Ah, ils ont éclaté de rire. Du président polonais, t'as appris de morale. Il a raconté tout ça. De la même façon, le Yetzer Hara n'attend pas qu'il est en toi pour te battre contre lui et le sortir. Déjà, quand tu sens qu'il est à ta porte, tu sens qu'il commence à te titiller, qu'il commence à t'embêter, maintenant, tout de suite, tu le mets dehors. Mais ça, on peut voir. Il y a par exemple, les disputes. La dispute, c'est pas quelque chose qu'il faut se laisser, il faut la laisser rentrer. D'accord? La discorde, la dispute. Si vous avez un différend avec quelqu'un, ne pas attendre d'aller demander, tout de suite aller demander pardon. Pourquoi? Beaucoup plus facile, ça n'a pas pris des proportions, ça n'a pas... très facile de dire pardon, ah excuse-moi, je suis désolé, je m'excuse, voilà, un petit bisou, et ça passe. Mais si tu attends, alors la haine, la dispute, la discorde, commence à grandir, et ça va... Donc c'est exactement c'est la même façon, quand il vient t'attaquer, n'attends pas qu'il t'imprègne, qu'il soit en toi, et que tu n'arrives plus à le dégager tout de suite. C'est comme les mauvaises herbes. Comment on enlève les mauvaises herbes? Alors quand elles commencent, les mauvaises herbes, avec deux doigts tu prends, tu les enlèves facilement. Mais si tu les laisses prendre racine, tu n'arrives pas à les enlever. Et même quand tu arrives à les enlever, la racine à l'intérieur reste, et elle repousse, et elle repousse, et elle repousse. Et c'est très très difficile, il faut mettre des produits, c'est très difficile. De la même façon, quand on a laissé le Yetzer Hara s'installer en nous, très très compliqué. C'est pour ça que la tchouva, plus on va dans l'âge, plus c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a tous les mauvais traits de caractère et tous les trucs qu'on a. Donc faire tchouva dans sa jeunesse, c'est beaucoup plus facile. C'est pas dit qu'on peut pas le faire à n'importe quel âge, on peut le faire à n'importe quel âge. Mais pourquoi attendre d'être très atteint pour repousser, etc. Donc on le fait tout de suite. Et donc c'est ça qu'on apprend de ce chazal-là.